Alors, qu'en est-il de l'homme? Deuxième partie de ce 8e cours de 3e année sur le péché. On a vu ce qu'il en était de l'ange, et c'est très important d'avoir vu ça, que ça va nous expliquer après. Il y a une espèce d'enchaînement dans ce péché, malheureusement. Alors, qu'en est-il de l'homme? Que s'est-il passé à la création du monde corporel? Pardon. Il faut d'abord établir les certitudes incontestables à ce sujet pour éviter tout équivoque, surtout en ce monde où tout se dit et se contredit. Voilà, surtout se contredit. Bon, il faut contredire, mais pour éprouver la véracité des choses, mais il ne faut pas non plus que ça devienne maladif, vous voyez. C'est comme avec cette expression-là, les clichés. Alors, faut sortir des clichés. Alors, ça veut dire, en fin de compte, tout détruire. Tout ce qu'il y a eu de bien de construit avant, ça veut dire tout détruire. Et puis, faire tout et n'importe quoi, parce que il faut plus avoir de clichés, donc ça veut dire qu'il faut plus avoir de valeur, il faut plus avoir de base. Ça veut dire qu'on refait tout à neuf. Alors, si c'était bien fait encore, ça irait. Mais premièrement, on jette à la poubelle tout ce qui a été fait de bien avant, comme si tous les gens avant avaient été des abrutis complets, alors que maintenant, enfin, on sera intelligent. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on met à la place La mai 68, tout ça, liberté chérie, c'est la liberté des passions, mais de tout ce qu'il y a de plus destructif de l'humanité. Donc, établir la certitude dans ce monde où tout se dit et se contredit. Alors, on tient déjà pour absolument certain, avec les démonstrations de nos cours de première année, uniquement par la philosophie, que le monde n'a pas pu se faire tout seul, comme les évolutionnistes extrêmes voudraient le faire croire. Pour eux, la matière est éternelle et elle se serait arrangée, entre guillemets, au cours d'un temps extrêmement long, au hasard du mouvement de ces particules, jusqu'à former les êtres que nous connaissons aujourd'hui et dont nous faisons partie. C'est vieux ça, ça commence à Démocrite, et peut-être même avant, dans l'Antiquité, au 3e ou 4e siècle avant Jésus-Christ. Il y avait des atomes qui tombaient, ils appelaient ça déjà des atomes. Enfin, le nom vient des Grecs. Atomos, ça veut dire non coupé, c'est-à-dire la dernière particule qu'on ne peut plus diviser. Alors il tombait des atomes comme ça, et puis on ne sait pas où, ni d'où. Et puis dans leur chute, alors ils s'acoquinaient ou alors ils se repoussaient. Et puis ça a fini par faire le monde qu'on a aujourd'hui. Bon, enfin, c'est une véritable fable, même l'évolution entendue aujourd'hui. Aucun être ne peut exister, même la matière, même le plus petit mouvement, sans un être qui a l'existence par lui-même, qui doit, de ce fait, nécessairement exister, qu'on appelle Dieu. C'est ce qu'on a déduit en première année. On peut le rappeler en 2 minutes. J'ai pas l'existence par moi-même, parce que sinon je pourrais me la donner. Et je l'aurais pas reçue au départ, et puis je pourrais la garder à la fin de ma vie, parce que personne ne désire mourir. J'ai pas l'existence par moi-même, donc je la reçois forcément d'un autre. Le principe de départ, c'est tout ce qui n'est pas par soi est forcément par un autre. Ou tout ce qui est par un autre n'est pas par soi. C'est-à-dire que les êtres sont soit par eux-mêmes, soit par d'autres. En général, nous, ce qu'on a dans notre expérience sont des êtres qui ont l'existence par d'autres. Et alors, on ne peut pas, alors on réfléchit après, on raisonne, on ne peut pas remonter, bon, moi j'ai l'existence je la tiens d'un autre, l'autre il la tient d'un autre, et encore un autre. On ne peut pas remonter indéfiniment comme ça. La chaîne des êtres qui viennent les uns des autres, parce qu'il faut forcément arriver à un premier être qui lui ne détient pas l'existence d'un autre et donc il l'a forcément par lui-même, parce que si on ne peut pas remonter indéfiniment, parce que s'il n'y a pas de premier, il n'y a pas non plus de suivant.
Donc il faut arriver, il y a quand même des philosophes qui ont réussi à soutenir qu'il pouvait y avoir une chaîne infinie d'êtres qui dépendaient les uns des autres, mais ça n'a pas de sens, parce que c'est noyer le poisson dans l'eau, c'est rejeter l'infini loin, mais aussi loin qu'on le rejettera, à n'importe quel bout qu'on sera arrivé, le problème sera le même. Hein. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de suivant. Bon, c'est pas facile à comprendre, hein. On est dans la métaphysique, on sait que c'est une science assez difficile. Et donc, forcément, tous les êtres de ce monde, ils n'ont pas l'existence par eux-mêmes, sinon ils se la donneraient. Bon, pour les cas où c'est un petit peu litigieux dans ce sens-là, où on dit, la Terre, par exemple, est-ce qu'elle se donne l'existence, est-ce qu'elle se donne pas l'existence, on ne sait pas trop. Il y a quand même un bon petit moment qu'elle est là. Alors là, on peut dire que, à notre raisonnement, elle n'a pas l'existence par elle-même, dans le sens qu'elle n'est pas tout l'être. Si elle avait l'existence par elle-même, elle serait d'une certaine façon tout l'être, parce qu'elle aurait en puissance, au moins, tous les êtres, tout ce qui peut exister, tout ce qui existe, et tout ce qui pourrait exister, on puisse. Et alors donc, on est obligé de remonter à un être qui, lui, a l'existence par lui-même, qui s'appelle Dieu, dont on a défini certaines qualités, les principales. Et à partir de là, il faut remonter toutes les choses qui existent, qui n'ont pas l'existence par eux-mêmes, à ce premier être qui en appelle Dieu, qui a l'existence par lui-même. Donc on est obligé d'arriver à la création, vous voyez. Donc cette évolution-là, qui voudrait que les êtres se soient développés les uns les autres, puis qu'en plus ils vont progresser en allant de plus en plus, de mieux en mieux, ça n'a pas de sens. Hein. Parce que l'évolution suppose une matière et suppose des forces qui vont agir sur cette matière d'une façon déterminée, et puis oui, voilà, alors de façon déterminée, qu'est-ce qui détermine ces forces à agir de façon déterminée pour qu'elles produisent quelque chose. Et là, on est seulement au niveau matériel. Ça n'explique pas encore tout le niveau spirituel, le niveau psychologique, etc. Alors aujourd'hui, on a vite fait d'arranger ça en mettant ça sur le dos du cerveau, mais le cerveau, il ne fait pas tout. Hein. Tout ça, on ne peut pas dire ça en 2 minutes. On l'a expliqué, on n'a pris le temps de l'étudier en première année. Et vous voyez, donc ça vaut la peine d'insister là-dessus, parce qu'on est rempli de ça aujourd'hui. Hein. Dans les médias et même dans l'enseignement, on n'arrête pas de nous répéter. On ne peut pas étudier un être sans lui expliquer, ah oui, mais alors celui-là, il vient, il y a des millions d'années, il est venu comme ci, il est venu comme ça, il a su s'adapter, il a trouvé des stratégies pour... vous voyez, et c'est faux tout ça, c'est faux. Bon, on n'exclut pas toute évolution, mais l'évolution telle qu'elle a été... parce qu'il y a des docteurs qui ont, comme Saint-Augustin, qui n'ont pas nié l'évolution. Et de toute façon, il y en a eu, l'évolution, mais pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire un monde qui serait développé tout seul, avec une énergie, une puissance de vie à l'intérieur de lui-même, qui se serait profusée, si on peut dire, à travers des quantités d'êtres, et à travers des millions et des milliards d'années. Ça tient pas, hein, parce que ça n'explique rien. Premièrement, ça n'explique pas les choses de départ, la matière, l'énergie, ce qui détermine l'énergie. Et deuxièmement, qu'est-ce que je veux dire non, ça m'a échappé, ça me reviendra. Donc, vous voyez... oui, on admet des choses au départ. Bon, premièrement, on n'explique pas les choses de départ, et deuxièmement, on n'explique pas comment ça s'est formé. Hein. On dit ils ont trouvé des stratégies, ils sont adaptés, etc. Mais ça n'explique rien non plus. Hein. Il n'y a pas de preuve de ça. Alors, aucun être ne peut exister, même la matière, même le plus petit mouvement,
sans un être qui a l'existence par lui-même, qui doit de ce fait nécessairement exister, qu'on appelle Dieu. On a vu ça en première année. Si vous voulez en savoir plus, vous revenez à vos cours de première année. Vous revenez aussi au cours, le cours sur la création, sur l'existence de Dieu, sur la création, et puis aussi sur l'âme, qui explique que l'âme est forcément spirituelle, et puis qu'elle ne peut pas venir on va le voir là, qui ne peut pas venir d'une succession corporelle. L'âme humaine est forcément créée par Dieu, dans chaque individu. On va voir ça, on l'a vu, puis on va le revoir là. Il a fallu donc nécessairement l'intervention de Dieu pour que le monde soit quel qu'il a été à l'origine. Cela, la métaphysique nous l'enseigne avec plus grande certitude. Alors vous me direz, mais oui, M. Bizet, vous êtes bien gentil, mais alors tous les savants, ils sont d'accord pour dire qu'il y a une évolution. Ah oui, ça ne prouve rien, vous voyez, la vérité est indépendante de la majorité. C'est pas la majorité qui fait la vérité, ça c'est une autre chose, un autre point où on dévie aujourd'hui aussi, c'est qu'on croit que tout ce qu'a décidé l'homme, c'est ça qui est vrai et c'est ça qui doit être réalisé, vous voyez. Ça, alors on a éjecté Dieu et puis Dieu c'est l'homme et l'homme il fait tout ce qu'il veut, on voit ce que ça donne. Hein. C'est pas très jojo. Hein. Alors, il a fallu donc nécessairement l'intervention de Dieu pour que le monde soit quel qu'il a été à l'origine. Quel a été le monde à l'origine? Ah, la seule philosophie, la saine philosophie nous dit que si Dieu est un être infiniment parfait, il n'a pu créer qu'un monde absolument parfait. Hein. Car c'est le propre d'un artisan très capable de faire les plus belles œuvres. Ah, ça aussi, c'est un petit peu absurde, même si on admet l'existence de Dieu, et en même temps qu'on veuille absolument l'évolution. Je ne vois pas pourquoi Dieu, qui est infiniment intelligent, infiniment capable et puissant, aurait créé une espèce de matière, je ne sais pas en quel état de départ, avec des énergies, des possibilités qui auraient permis à ce monde de se développer au hasard, avec le hasard des circonstances. Bon, on ne voit pas, hein, comme si un menuisier il mettait des bouts de bois ou des planches même sur l'établi, puis il attendait que ça fasse un meuble. Hein. Ça n'a aucun sens, hein, surtout si le menuisier est incapable. À la limite, un gars incapable qui est feignant, qui n'a pas très envie de travailler, il va mettre les bouts de bois de côté, mais encore, il va même pas imaginer que ça va se faire tout seul. Hein. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Soit Dieu le fait le monde, soit il le fait pas, mais il va pas le faire à moitié, ou même de la façon la plus rudimentaire, en le laissant se développer tout seul. Alors si on veut dire qu'il ne se développe pas tout seul, à ce moment-là, il faut revenir à la création. Et alors c'est vrai que c'est très très possible que Dieu n'ait mis beaucoup de temps à faire la création. Par contre, les jours de la Genèse, on va en reparler. On voit en géologie, c'est sûr qu'il y a des traces, quand on étudie la géologie, on s'aperçoit que des choses se sont formées pour lesquelles il a fallu beaucoup de temps à leur formation. Bon, ça c'est aussi un côté, si vous voulez, en géologie. C'est sûr que là, il y a eu une certaine évolution. Mais avec de la matière, et encore, ça s'est pas fait tout seul. Hein. Les forces ont été bien mises et la détermination des forces ont été mises par Dieu. Et puis avec la matière, c'est facile de faire une évolution parce que la matière n'a pas vraiment de cohérence en elle-même comme un être vivant, comme une plante ou un animal, vous voyez. Un animal, c'est pas un assemblage de matière. C'est un assemblage de matière, mais c'est pas que ça. C'est toute une organisation. Il y a une unité de vie, d'action, etc. dans un animal et dans une plante qui ne peuvent pas venir d'un assemblage de matière, vous voyez. Il faut un principe d'unité, ça on l'avait aussi.
Alors, quel a été le monde à l'origine? La philosophie nous dit qu'un être, oui, alors un être infiniment parfait, n'a pu créer qu'un monde absolument parfait, hein, car c'est le propre d'un artisan très capable de faire les plus belles œuvres, et c'est le propre d'un propre à rien de faire au départ quelque chose d'informé, d'informe. La foi vient renforcer la raison, ce qui n'est pas étonnant puisque ne la contredit pas, on l'a vu, en nous apprenant dans les premiers chapitres de la Genèse que tout ce que Dieu avait fait était très bon. Hein. Et on peut, alors, à chaque jour, jour entre guillemets, entendu au sens de la Genèse, à chaque fois, Dieu, on lit et Dieu vit que cela était bon. Et il faut entendre là le mot bon au sens philosophique de parfait, hein, comme on dit un bon ouvrier ou un bon médecin, un bon architecte. C'est dit à chaque jour de la création et enfin, et encore à la fin des 6 jours, pour signifier, comme on l'a dit, non seulement que chaque chose en soi est très bonne, mais encore l'ensemble, hein, ce que l'on constate encore aujourd'hui en grande partie, malgré les désordres occasionnés par le péché. Alors quand Dieu dit ça, et Dieu vit que cela était bon, c'était avant le péché, ça, avant que le désordre, on va le voir, hein, soit introduit dans le monde avec le péché de l'ange, de l'ange et de l'homme. Le monde a été créé, il a été créé au départ très beau. Dieu n'a pas fait un tas de poussière ni mis de mouvements aléatoires pour voir si le monde allait en sortir seul. Ce serait la marque, comme on le disait, oui, d'un artisan incapable et totalement dénué d'intelligence, pour croire que d'un peu de matière en mouvement va surgir spontanément un monde aussi beau que celui dont nous faisons partie aujourd'hui. C'est vraiment prendre Dieu pour le dernier des incapables. Hein. Voilà, c'est ça la science, hein, les scientifiques. Alors vous me direz, ce sont des savants, etc. Oui, ils sont savants dans leur matière. Des physico-mathématiciens dans la physico-mathématique, les biologistes dans la biologie, les chimistes dans la chimie, etc. Mais ça, ce sont des questions métaphysiques et religieuses. Et ils veulent se mêler de ces questions-là, en croyant qu'ils sont le summum de la science, alors qu'ils n'ont pas la science, ils n'ont pas les outils qu'il faudrait pour traiter de ces sujets, vous voyez. Nous, c'est ce qu'on fait ici. Alors, on n'invente rien, je ne me prends pas pour un savant. On ne fait que reprendre ce qui a été mis de côté, parce qu'on a tout rejeté sous prétexte que la science a tout découvert maintenant et sait tout expliquer, des choses qu'on ne savait pas expliquer avant. Bon, ça c'est vrai, dans un certain sens, dans un certain domaine, il y a même eu des erreurs. Aristote, le grand Aristote, a fait un travail immense en physique de la nature et en métaphysique, mais dans l'astronomie, il s'est planté complètement. Hein. C'est dommage et c'est incompréhensible. D'ailleurs, un homme aussi intelligent qui a fait un travail fou dans d'autres domaines et très juste et qui nous sert encore aujourd'hui, qu'on reprend là. Alors ça, c'est sûr, ça en affiche un coup à l'autorité de ces gens-là. Et donc, mais au lieu de distinguer les domaines où il a trouvé quelque chose de bon et le domaine où il s'est trompé, on a tout rejeté d'un coup. Et puis on s'est dit, la nouvelle science maintenant, c'est elle qui a tout découvert. Et voilà. Donc le monde a été fait par Dieu et fait très beau au départ. La philosophie et la théologie nous l'enseignent avec certitude. Bon, tout ça, je disais ça pour dire que, oui, M. Bizet, vous dites ça, mais tous les scientifiques sont d'accord pour parler de l'évolution. Ben, il dit justement, ils en parlent alors que c'est pas leur domaine. Vous voyez, c'est plutôt le domaine de la métaphysique et de la religion et du fait etc., qu'on les prend pour la science, le summum de la science aujourd'hui, ils se croient tout capables, tout permis.
alors qu'il y a d'autres sciences qu'on a rejetées et que moi j'essaye de remettre en cours, qui montrent qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ce qu'ils disent quand ils sortent de leur domaine. Ils font des erreurs aussi dans leur domaine. Hein. Bon, l'avantage c'est il y a une communauté, donc ils arrivent les uns les autres à se corriger. Et ils arrivent quand même à faire quelque chose de correct. Quoique, même dans leur science, vous savez, il y a des domaines où ils ne savent pas trop où ils vont. Hein, ils font des expériences, il y a comme la physique quantique ou même la relativité, bon peut-être moins la relativité, mais la physique quantique, on fait des expériences, on essaye ceci, on essaye cela, et puis à un moment ça donne des bons résultats, paf, mais il y a des domaines, ils sont incapables d'expliquer pourquoi ils arrivent à des résultats comme ça, et quelle est la réalité dans tout ça. Ils arrivent à des contradictions assez inexplicables. Donc alors, dire que la science est arrivée à tout découvrir, c'est faux, parce que la science est tâtonne, hein, on l'a vu dans notre premier cours, le procédé de découverte de la science. C'est très important, vous allez dire, il fait beaucoup de digressions, là, il perd son temps. Non, c'est très très important, parce qu'avec l'évolution, ça fausse tout. Ça annule l'existence de Dieu, et si Dieu n'existe pas, on ne comprend plus rien. Ça annule toute la merveille de la création dans la sagesse. Le monde n'est pas le résultat du hasard, il est le résultat d'un être extrêmement intelligent et sage qui l'a créé. Et puis là, vous allez voir, on est obligé d'arriver à là pour comprendre la création des anges, la création de l'homme, et le péché de l'homme, qui va fausser tout ça, et l'état dans lequel on est aujourd'hui, et puis la démarche qu'on aura à suivre pour revenir, pour retrouver le bonheur. C'est pas rien, hein, ça concerne le centre de notre vie, tous nos intérêts, c'est-à-dire la recherche du bonheur. Donc, il ne faut pas dire que la théorie de l'évolution, c'est un à côté, ça tue Dieu et nos relations avec lui. Et non seulement dans le présent, mais aussi dans le passé, pour expliquer tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, et pour comprendre la nécessité de revenir à lui, pour retrouver le salut, retrouver le bonheur, le chemin du bonheur. Vous voyez, donc c'est très important ça, de ne pas avaler cette théorie d'évolution. Bon, je répète, les pères de l'Église eux-mêmes disent que toute évolution n'est pas impossible, mais surtout pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui, où tout serait venu tout seul avec le hasard et de la matière qui sera agitée. Hein. Vous touillez une salade, vous mettez tous les ingrédients que vous voulez, vous touillez, ça va jamais faire sortir un palmier ou un chêne. Hein. Ça va faire plus vous allez touiller, plus ça va être homogène. Pour qu'il sorte quelque chose de déterminé, il faut une action déterminée qui va faire que telle chose va aller là, telle autre là, et puis de là à faire un palmier, il y a encore du chemin. Hein. Alors donc justement, le même genre de chat, vous voyez, dont on prend le programme, là, qui est le plan du programme, qui est très bon, ça reprend la doctrine catholique et je l'ai repris parce qu'aussi il est bien fait, il est bien établi, les cours sont assez ni trop courts ni trop longs, où on traite tout ce qu'il y a d'essentiel sans en mettre de trop ni pas assez. Alors là, Jean déjà, notre grand étonnement, parle de fable. Hein, oui, alors je disais comment. Alors je remonte un petit peu plus haut. Donc, le monde a été fait par Dieu et fait très beau au départ. La philosophie et la théologie nous l'enseignent avec certitude. Maintenant, comment faut-il voir ce que nous dit la Genèse dans les 3 premiers chapitres? Alors, Jean de Jas, c'est là qu'il y a un grand étonnement, parle de fables et de mythes, en disant qu'on ne peut pas prendre ce qui est écrit au sens littéral et que de ce fait, on ne peut pas en tirer de vérité certaine.
Quant à la création, alors certes, il faut prendre garde à ne pas prendre à la lettre certaines paroles, comme le nombre de jours, comme on l'a dit. Il ne peut s'agir de jours semblables aux nôtres, puisque la numérotation de ces jours commence avant la création du soleil, et que le soleil ne sera créé que le 4e jour de la création. Vous voyez ? Au début, le Seigneur crée le firmament, 2e jour, dans le 1er jour la lumière, 2e jour le firmament, 3e jour la terre et avec l'herbe sur la terre, enfin, oui la terre aussi peut-être, avec l'herbe, les arbres, etc. Et 4e jour le soleil, les étoiles, la lune, etc. Donc les premiers jours, ça n'a pas pu être des jours comme on l'entend aujourd'hui par les révolutions du soleil, puisqu'il n'était pas encore là le soleil. Vous voyez ? Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout prendre au sens littéral qu'on ne peut rien prendre au sens littéral et qu'il n'y a aucune vérité certaine pour nous dans la parole de Dieu. Hein, c'est directement contre la constitution dogmatique Dei Verbum du Concile de Vatican II. Cette constitution nous affirme avec force que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et qu'il n'y a absolument aucune erreur, tout y est vérité certaine. Seulement, hein, on l'a déjà dit, il y a des règles d'interprétation, bien sûr, et bien que le sens littéral soit le premier à rechercher, comme on l'a vu, il n'est pas toujours possible. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout prendre au sens littéral direct et premier qu'on ne peut rien comprendre de ce qui ne comporte pas de sens littéral direct et premier. Voyez ? La Bible, c'est Dieu qui parle, et donc tout y est vérité. Dieu ne parle pas pour ne rien dire, ce qui serait un blasphème épouvantable, mais bien au contraire pour nous instruire des vérités les plus belles, les plus grandes et les plus certaines, puisqu'il s'y agit de la science de Dieu, qui dépasse incomparablement sans doute toute science humaine, aussi exacte et profonde soit-elle. Ce qu'il faut donc chercher à savoir dans ce message de Dieu aux hommes, c'est ce qu'il a voulu nous dire, vous voyez. Hein, tout est parole de Dieu, mais Dieu parle à travers ses instruments, avec ses instruments, qui sont comme ils sont. Hein, avec un crayon, on écrit comme avec un crayon, avec un stylo à plume, on écrit comme avec un stylo à plume. Hein, par exemple, un crayon, on peut écrire indéfiniment, alors qu'un stylo à plume, il faut le tremper. Enfin, il fallait, ça n'existe plus maintenant peut-être, mais il fallait le tremper régulièrement pour mettre de l'encre. Or, nous savons que les spécialistes en interprétation de la parole de Dieu, ce sont les pères et les docteurs de l'Église, confirmés par le magistère, qui a déclaré ces hommes saints et docteurs, c'est-à-dire capables d'enseigner les autres, de nous enseigner, car docteur vient du latin docere et qui veut dire enseigner. Hein. Il faut donc recourir à eux pour savoir comment interpréter la Sainte Écriture. Nous avons en particulier l'interprétation de saint Augustin dans son traité de la Genèse au sens littéral, et celle, c'est de Genesi ad litteram en latin, et celle de saint Thomas dans la première partie de sa somme théologique, somme qui fait une sorte de synthèse de tout ce qui s'est dit de mieux en philosophie et en théologie. Vous vous rappelez, on en a parlé en deuxième cours de première année. Dans la ligne de leur enseignement, nous nous attacherons à poser les certitudes au sujet de l'homme et de son origine. Donc il n'y a aucune fable dans l'écriture. Hein. Ce qu'il faut, c'est Dieu qui parle, être certain que c'est Dieu qui parle. Donc il y a toutes les vérités, mais il faut savoir, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire dans telle ou telle partie. Hein. Et quand on dit là, Moïse a dit, ben non, il ne faut pas dire Moïse a dit, il faut dire Dieu a dit, il faudrait, bon, par facilité de langage on dit ça, mais il faudrait dire Dieu a dit par Moïse. Mais c'est pas Moïse a dit, c'est pas Moïse qui a parlé, c'est Dieu.
par Moïse. Pas facile à comprendre parce que c'est pas un instrument comme un stylo à billes. Hein. Mais Dieu est capable, hein, on s'imagine. Alors, quelle certitude pouvons-nous donc tirer de la théologie et de la philosophie sur l'origine de l'homme? Bon, d'abord, il ne peut pas être l'aboutissement de tout un processus d'évolution, comme on vient de le dire, d'être corporel parce qu'il a une âme. Oui, en plus, là, avec l'homme, c'est pas encore moins possible parce qu'il a une âme spirituelle qui échappe à toute transmission par la matière, cette âme étant indépendante de la matière, comme on se rappelle avec notre cours 14 de la première année. Hein, si vous l'avez oublié, vous revenez dessus. L'âme de l'homme ne peut pas lui venir par génération, même par génération humaine, comme on l'a vu. Elle doit être obligatoirement créée par Dieu au tout début de sa vie. Elle doit être créée par Dieu pour chaque individu. Voilà. Quand vous êtes né, vous avez reçu de vos parents votre corps, votre âme sensitive, tout ce qui vient comme avec les animaux, qui fait qu'on est animal d'une certaine manière. Mais ce qui fait que vous êtes véritablement homme, avec une intelligence, une volonté capable de saisir l'être, la vérité, etc. Ça ne peut venir que de Dieu parce que ça ne peut pas venir par génération du fait en particulier que c'est une âme spirituelle qui est indépendante d'une certaine manière de la matière. On l'a vu, l'âme humaine, c'est pour ça qu'elle continue de vivre aussi après la mort. Parce que, contrairement à celle des animaux, parce qu'elle est indépendante de la matière dans son existence, mais pas dans son essence. Dans l'essence, elle fait partie de l'homme et elle est essentiellement faite pour fonctionner, entre guillemets, avec l'essence, avec le corps, etc. C'est le principe, premier principe d'unité et d'existence et d'activité de l'homme. Hein. L'âme humaine donc doit être créée par Dieu pour chaque individu. À chaque fois qu'un homme vient à l'existence dans le sein d'une femme, son âme intellectuelle doit obligatoirement être créée par Dieu. Elle ne peut pas venir par génération. Donc l'homme ne peut de toute façon, qu'il y ait eu évolution ou pas, l'homme ne peut pas venir par génération en tant qu'homme. Il est forcément créé par Dieu. À partir de là, certains ont émis l'hypothèse de la possibilité pour l'homme d'arriver à l'existence à l'issue d'un long processus d'évolution d'animaux, jusqu'à un être comme le singe, auquel Dieu, à un moment déterminé, aurait donné une âme immortelle pour qu'il devienne homme. Les données de la science iraient en ce sens et Jean de Jeanne n'en exclut pas la possibilité. Bon, sans entrer dans le détail de ces données et de leur interprétation, cette solution est fort peu probable pour plusieurs raisons. Alors ça, c'est moi qui rajoute ça, vous allez voir que ça se tient assez bien, puis de toute façon, c'est rien que le simple fait de dire moi, ça me plairait pas trop d'avoir pour ancêtre un singe, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, ça m'intéresse pas tellement, j'aime mieux... Bon, ça c'est le point de vue sentimental personnel. Hein. Ça n'entre pas dans la démonstration, mais j'aime mieux sortir des mains de Dieu, d'un être extrêmement intelligent et capable et aimant. Hein, mon ancêtre, en fin de compte, c'est Dieu, hein, plutôt que de descendre d'un singe. Hein, si ça avait été possible, parce qu'on voit que ce n'est pas possible. Hein. Bon, là, on parle de l'aboutissement, la différence entre le fait que Dieu aurait créé l'homme dès le départ, au départ à la création, quand il a créé tout le reste. Et là, on étudie la possibilité, ce que disent certains, que l'homme descendrait quand même du singe, mais en admettant que Dieu ait infusé l'âme humaine à un moment donné dans un singe pour qu'il devienne un homme. Alors on dit que c'est fort peu probable pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle admet une évolution dont la notion entraîne obligatoirement avec elle une quantité innombrable d'êtres intermédiaires de toutes sortes,
entre deux espèces à tous les degrés d'évolution, bien plus nombreux que les êtres déterminés dans une espèce précise, intermédiaire dont on n'a aucune trace, ni aujourd'hui, ni dans les temps reculés de la paléontologie, ce dont Darwin lui-même s'étonne. Hein. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur cet excellent livre d'Étienne Gilson, d'Aristote à Darwin et retour. Hein. Darwin lui-même, bon, il faut voir hein, la vie de cet homme aussi. Ben oui, s'il y avait une évolution, une lente évolution en plus, hein, insensible, il devrait y avoir des quantités d'êtres intermédiaires entre deux, qu'on devrait constater encore aujourd'hui, entre deux espèces déterminées. Or, aujourd'hui, on ne constate que des espèces bien déterminées, chacune dans son espèce, précisément, avec tout ce qu'il faut pour vivre selon cette espèce. Vous voyez ? Alors vous me direz, il y a des animaux qui se ressemblent, on pourrait imaginer que ça a été ce sont des intermédiaires. Mais c'est pas vraiment des intermédiaires, parce qu'il n'y a pas cette progression insensible. Hein, par exemple, bon, je prends deux êtres n'importe lesquels, A et B. Au milieu, vous trouvez, ou alors A et C, puis au milieu, vous trouvez B qui sera un intermédiaire. Bon, et même entre eux, à chaque fois, il faudrait quantité d'autres êtres, puisque c'est une progression insensible, linéaire, hein, qui se fait insensiblement. On devrait trouver encore aujourd'hui une quantité d'êtres innombrables qui font le pont. Et non seulement entre les êtres A et C, mais aussi entre tous les êtres de la création, puisqu'ils sont venus, d'après cette théorie, tout est venu comme ça. Donc on devrait avoir, par exemple, même entre le singe et l'homme, il y a une barrière infranchissable. Hein, alors vous avez des sauvages, mais même le dernier des sauvages, on peut lui apprendre la grammaire, on peut lui apprendre le calcul. On a essayé de le faire avec des singes, ben ça va pas très loin. Ils arrivent avec certains résultats, mais c'est pas comparable. Vous voyez, il n'y a pas tous ces intermédiaires qu'il devrait y avoir aujourd'hui. Et ça peut même constituer une preuve irréfutable, comme quoi l'évolution n'a pas de sens. Alors on voit pas pourquoi l'autre hypothèse, ça aurait été comme ça à un moment donné, puis pendant un temps, et puis à un moment donné, ça serait arrêté, puis on aurait eu enfin des espèces bien déterminées, sans les intermédiaires ne seraient plus là. Bon, alors là, ça se tient pas, parce que pourquoi l'évolution serait arrêtée? Et que maintenant on aurait des espèces bien déterminées, avec tous les intermédiaires, et des intermédiaires en quantité bien plus nombreuse que les êtres eux-mêmes, que les espèces déterminées elles-mêmes, hein, vous comprenez, puisque c'est un passage, je le répète encore une fois, insensible, sur des milliers, des milliards d'années. Pourquoi A et C et B seraient restés alors que tous les autres, qui avaient sûrement leur valeur autant que A et C, d'après leur théorie, ils avaient tous autant de chances de survivre les uns que les autres, hein? Ben non. Le fait qu'il y ait des espèces bien déterminées et bien séparées les unes des autres, au moins dans les grandes lignes, sans aucune trace d'intermédiaire, ni présent ni passé, montre que l'évolution entendue ainsi est extrêmement peu probable. Là, on peut dire même avec une quasi-certitude que c'est impossible. Hein, précisément parce qu'on n'a pas cet état de fait supposé par les évolutionnistes. Ce qu'on a pris pour de tels intermédiaires, comme Darwin l'a fait, serait plutôt des variétés à l'intérieur d'une même espèce, dont on a voulu tirer une preuve universelle que tout a évolué de la même manière. Alors, vous savez ce que c'est qu'une variété? C'est les petites différences dans une même espèce qui font que tes animaux sont comme ci, tes animaux sont comme ça. Mais on ne peut pas vraiment appeler ça des intermédiaires parce qu'ils ont quand même l'espèce bien déterminée, qui n'a rien à voir avec l'espèce d'à côté.
Et puis, si Dieu avait pris un singe pour en faire un homme, qu'aurait-il pris? Un individu ou une espèce entière? Ah. S'il a pris un ou plusieurs individus, certains singes seraient devenus des hommes alors que d'autres, identiques, seraient restés singes. On imagine la situation. Et puis, comment de singes qu'on aurait été, au moment où Dieu nous aurait donné l'âme, est-on arrivé à ce qu'on est aujourd'hui? On n'a plus rien à voir avec un singe, hein, enfin plus rien à voir. Il y a certaines ressemblances, mais je ne sais pas si vous allez tomber amoureux d'une... Ah, un homme, s'il va tomber amoureux des singettes, vous voyez une belle femme, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a quand même, bien qu'il y ait une certaine ressemblance, bon, parce qu'il y a deux jambes, deux bras, on tient debout, il y a un corps, une tête, mais... Alors on ne voit pas non plus comment cet état d'un singe avec une intelligence se serait accordé avec la dignité de l'homme en tant que créé à l'image de Dieu, devant vivre une vie pleine de sagesse et de noblesse, alors que l'animal vit comme une bête, c'est le cas de le dire. Hein. L'éventualité de cette hypothèse devient d'autant moins vraisemblable si son intelligence s'est développée très lentement, tant pendant une grande partie duquel il aurait vécu une vie sauvage plus ou moins proche de la bête que de l'homme, plus proche de la bête que de l'homme. Ça paraît difficilement admissible. Hein. Si Dieu crée un homme, il crée un homme et avec une vie d'homme. Hein. Il ne va pas mettre une âme d'homme dans une bête et puis laisser la bête se rendre compte qu'elle est homme et puis devenir... ça n'a pas de sens non plus, ça. C'est comme si je mettais un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux, vous voyez. Il faut être raisonnable. Mais les quantités de gens qui se disent intelligents avalent ça, hein. C'est ça qui est incroyable. Et c'est toute une espèce de singe qui est devenue... Et alors si, d'autres hypothèses, si c'est toute une espèce de singe qui est devenue instantanément espèce humaine, comment faire remonter l'humanité à un seul couple qui a commis le péché originel et l'a transmis à toute la race humaine, comme le rapporte la parole de Dieu dans la Genèse. La noblesse elle-même de l'homme, créé à l'image de Dieu, a interdit que nous ayons des singes pour ancêtres. Hein. L'homme créé à l'image de Dieu doit obligatoirement sortir des mains de Dieu, et pas seulement une partie de lui-même, son âme, mais lui-même tout entier. Ah ben bien sûr. Il est trop beau l'homme, hein, c'est la merveille de la création. Ça c'est des gens ceux qui disent le contraire et n'ont jamais pris le temps de contempler la création. Une remarque, il faut savoir remarquer tout ça, ça vient pas tout seul, hein, il faut méditer, il faut contempler, il faut s'extasier, être dans un état de réceptivité surtout, hein, ne pas vouloir coller une étiquette sur toutes les choses sans savoir forcément. Comme avec cette évolution, là, à chaque fois on veut mettre l'étiquette, ça vient de telle chose, ça a mis tant de millions d'années pour venir, ça a trouvé des stratégies pour s'adapter dans telles circonstances. Alors, les êtres ont un pouvoir d'adaptation, bon, on en a déjà parlé, mais il ne faut pas confondre adaptation et transformation. En fait, c'est ce que dit la Sainte Écriture. Hein. Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Hein. Genèse 2, 7. L'homme sort bien directement des mains de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le dit, hein, avec sa parole. Et la raison, comme on vient de le voir, doit comme nécessairement aboutir à une telle issue, parce que l'homme ne peut pas sortir d'ailleurs que des mains de Dieu comme l'ange. Hein. Bon, ils n'ont pas encore essayé de dire que les anges venaient par évolution, à partir des poissons. Bon, il faudrait déjà qu'ils soient au courant qu'il y a
l'existence des gens, ce qui n'est pas évident, hein, on en a parlé, il y a tout un cours là-dessus. Si Dieu lui-même, par sa parole, dit que Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il faut croire que Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il n'y a pas à aller chercher d'autres interprétations quand les paroles sont si claires, hein, quand la raison elle-même va au-devant, comme par nécessité. Vous voyez ? Pourquoi une femme ? Pourquoi dire que Dieu a créé l'homme de la poussière du sol ? Pourquoi dire que c'est une femme ? Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire ça ? Bien sûr que si, il peut même créer sans rien du tout. Il peut créer sans rien, Dieu, du fait qu'il est auteur, on a du mal à s'imaginer ça, du fait qu'il est source d'existence. Mais là, s'il a voulu créer l'homme à partir du sol, de la poussière du sol, il était tout à fait libre et tout à fait capable. Hein. Dieu a donc créé l'homme de ses mains à partir de la matière inerte. Bon, de ses mains, entendu au sens figuré, puisqu'il est esprit. Il l'a créé homme et femme, c'est-à-dire en un couple unique, ce qui est comme nécessaire, pour ainsi dire, à l'accomplissement du premier péché, le péché dit originel qui devait être transmis à toute l'humanité, selon la même parole de Dieu. Bon, alors peut-être pour revenir à ce qu'on dit là, il a créé l'homme de la poussière du sol. Bon, c'est vrai qu'on imagine le potier qui a pris de la pâte à modeler, pas de l'argile, qui a façonné un homme, qui a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Bon, avec des mains, l'homme avec une bouche, avec un souffle, etc. Alors c'est peut-être là que la culture, les caractéristiques de l'écrivain, de l'homme qui écrit, intervient, c'est possible. Hein. Mais le fait est que, vous voyez, là on peut faire la différence entre Dieu qui parle et puis l'homme qui écrit. Hein. Dieu parle, il a formé l'homme de la partir de la poussière du sol, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Ça c'est Dieu, et puis l'homme, il interprète ça comme... Alors, enfin, je veux dire, c'est Dieu, dans le sens où Dieu a créé à partir de la poussière du sol et où lui a insufflé, bon, une âme, un souffle de vie, c'est-à-dire, c'est là qu'il a donné l'âme directrice et principe d'unité de l'homme. Et l'écrivain sacré a traduit ça comme, il a peut-être un peu compris ça comme le potier qui façonne avec de l'argile et qui souffle avec sa bouche un souffle dans les narines de la statuette. Vous voyez. Bon, c'est une possibilité, mais bon. Vous savez, les interprètes, Dieu agit en eux, on dit, selon ce qu'ils sont eux, donc chacun avec sa culture, etc. Mais les écrivains sacrés, ils sont quand même animés de Dieu, avec son esprit, etc. Et à ce moment-là, ils sont un petit peu, peut-être pas complètement, mais ils sont plus ou moins en dehors de leur formation. Et ils peuvent voir des choses, comme ça arrive encore aujourd'hui, comme c'est arrivé chez les mystiques, qui ont vu des choses qui étaient indépendantes de leur formation sur la Terre. Mais c'est pas... Il faut voir les réalités comme elles sont. Hein. Dieu est Dieu, de toute façon Dieu il peut tout. Donc, comment dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que Dieu prend les gens comme ils sont avec leur culture, etc. Mais quand Dieu parle, quand Dieu veut faire comprendre quelque chose à un être, il a des quantités de moyens. Il y a plusieurs d'ailleurs... Dans la mystique, il y a plusieurs façons pour Dieu de se communiquer aux âmes, vous voyez, et qui sont, ils peuvent être complètement en dehors de la formation des personnes. Donc Dieu peut agir aussi à travers ces personnes, indépendamment de leur culture et de leur croyances, etc. Ouais, il y a des erreurs monumentales, j'ai vu dans Jean Deja, j'ai déjà signalé d'ailleurs, c'était un autre sujet. Alors, on continue.
continue. Certains ont supposé que l'homme a été créé à partir du néant. Mais pourquoi aller chercher cette solution quand l'autre est si clair et conforme à la théologie, à la philosophie, hein? Bon, je donne comme référence là, saint Thomas d'Aquin, ça doit être la somme, je n'ai pas noté, mais ça doit être la somme théologique. Prima pars, première partie, question 91, ad primum, ou article 1 plutôt. D'autre part, la théologie nous affirme que nos premiers parents ont été créés avec une grâce. Peut-être pas à l'instant même de leur création, mais certainement avant le péché. Une grâce de nature différente de celle que nous apportera plus tard Jésus-Christ. On le comprend sans difficulté, d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, que si l'homme est sorti des mains de Dieu, ainsi que le monde fait pour lui, bon, toujours dans le sens, comment dire, comparaphique, anthropomorphique un peu, Dieu n'a pas de main, il est esprit, hein, mais bon. Vous voyez ce qu'on veut dire, est sorti des mains. Si l'homme est sorti des mains de Dieu, ainsi que le monde fait pour lui, l'homme, tout devait être d'une beauté admirable, hein, et tout était ainsi de fait, comme nous le dit la parole de Dieu. Hein, quand Dieu dit, Dieu vit que tout cela était bon, c'est ça que ça veut dire, c'était admirable, il y avait tout était parfaitement fait. Et quoi d'étonnant, puisque Dieu est tout puissant, il a la sagesse infinie, etc. Il n'a absolument aucun problème pour faire quelque chose d'absolument parfait. Hein. Même si c'est extrêmement complexe, aucun problème. Et nous savons ce qu'on déduit de ce qu'on a vu, de ce qu'est Dieu, avec tout ce qu'il est. Et nous savons que la beauté consiste dans une juste proportion des parties, et dans un certain ordre entre elles. Hein, ça, c'est une définition de la beauté. Hein. Nous avons en particulier dans le domaine esthétique le nombre d'or, bien connu des artistes et des architectes, que l'on trouve abondamment dans la nature. Hein, je ne sais pas si vous saviez ça, et qui traduit un aspect de cette proportion dont résulte la beauté. Les choses sont pas belles parce qu'on a décidé qu'elles étaient belles, parce qu'on ressent on a un certain sentiment à leur égard, certaines sensations. Les choses sont belles parce qu'elles ont en elles-mêmes de quoi être belles. En particulier, là, on cite le nombre d'or qui est une marque dans les êtres de cette beauté. Le nombre d'or, c'est une formule mathématique, je ne me rappelle plus laquelle d'ailleurs. Enfin, c'est une fraction avec une racine carrée dedans, je ne sais plus quoi. Très simple, qui permet d'avoir certaines proportions qui font que les choses sont plus belles comme ça. Et donc que le monde a été très beau dans son ensemble signifie qu'il était dans un ordre admirable, comme on l'a vu. Hein. Or, si la théologie nous apprend effectivement au sujet de l'homme que sa raison était parfaitement soumise à Dieu, ses facultés à sa raison, son corps à son âme, en sorte que tout fonctionnait, entre guillemets, on aime bien ce petit signe aujourd'hui, tout fonctionnait, entre guillemets, en lui et avec le reste de la réalité de la meilleure manière, sans absolument aucun dysfonctionnement. Alors là, je donne encore comme référence, saint Thomas d'Aquin, somme théologique, première partie, question 95, article 1. C'est ce qu'elle était rappelée la justice originelle. Hein. Justice originelle, justice par laquelle toutes les choses étaient parfaitement ajustées les unes aux autres. Et ça fait rêver. Hein. En clair, il n'y avait pas de mort, pas de souffrance, pas de problème, pas de douleur, pas de peine, pas de haine, pas de soucis, pas de tristesse, etc. Rien de ce qui est mauvais. Hein, parce qu'une souffrance, ça vient de quoi? Ça vient de quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Une voiture tombe en panne et il y a quelque chose qui ne marche pas bien en elle. Bon, elle ne marche plus mais elle ne souffre pas parce que
elle n'a pas le sens, mais nous, on tombe en panne et ça fait mal parce que ça ne fonctionne pas comme il faut. Et là, tout allait à merveille, sans absolument rien de désagréable, de contrariant. La raison était parfaitement ordonnée à Dieu, ce qui lui valait d'être toujours dans la plus belle vérité. Ça ne veut pas dire qu'elle savait tout au départ, hein. Mais elle était bien en relation avec Dieu. Les facultés étaient parfaitement soumises à la raison, comme les membres aujourd'hui à la volonté. Hein, ça c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, les passions, hein, elles sont pas tout, ça lutte, hein, tout ça, il y a de la bagarre en nous, souvent. Et le corps était parfaitement soumis à l'âme, recevant d'elle continuellement l'existence, en sorte qu'il ne pouvait pas périr d'aucune manière le corps. Il n'y avait pas ces révoltes de la chair contre l'esprit que nous connaissons aujourd'hui, ou de l'esprit contre Dieu, ou de la création contre l'homme, ou de l'homme contre la création. Vous voyez, tout ce qu'on appelle le mal aujourd'hui. Hein. Tout fonctionnait dans la plus belle harmonie et la meilleure liberté de l'homme. Et c'est ça qu'on cherche à retrouver hein, quand on cherche le bonheur. On voit encore, vous savez, par exemple, tous les efforts qu'on fait, bon, c'est pas condamnable, hein, les efforts qu'on fait pour supprimer les maladies, pour arriver à avoir une santé, la meilleure santé et la plus durable. Et puis même si on peut devenir un surhomme, le transgénisme, là, je crois que c'est un peu ça. C'est ça qu'on recherche, hein, en fin de compte, hein, ce qu'on a perdu. On voit encore combien la théologie s'accorde avec la philosophie, car tout cela découle parfaitement de la raison. Hein. Si Dieu, en effet, ne pouvait faire que ce qu'il y a de plus beau, et s'il y avait eu la moindre souffrance, la moindre douleur, la moindre tristesse dans ses œuvres, elles auraient eu des défauts, car tout cela provient du mal, et le mal est comme un trou dans l'être. Hein. On en a parlé déjà, comme dans un vêtement, ce qui ne convient pas à l'être infiniment parfait, non seulement à lui-même, c'est-à-dire Dieu, mais encore dans ses œuvres. Hein, le mal, vous vous rappelez, c'est bien souvent c'est un manque. Alors dans ce qui subit le mal, et puis aussi dans ce qui est cause du mal, parce que il manque, ce qui cause du mal, manque de la bonté au sens philosophique, au sens, comment dire, au sens de qualité qu'il devrait avoir pour produire un bon effet. Une cause qui produit du mal, c'est une cause qui produit un mauvais effet et qui est mauvaise en elle sous ce rapport. Il est très important de comprendre cela, car nous conservons toujours ici-bas inconsciemment une certaine nostalgie de cette justice originelle, oui, comme je le disais tout de suite. Le mal, la souffrance, la douleur, la tristesse, la mort ne sont pas des choses naturelles, et nous avons raison de nous demander d'où vient tout cela et d'estimer que ça ne devrait pas être. Et la nostalgie de cette belle vie passée est encore une preuve que nous avons été faits pour être heureux, par un être infiniment parfait, qui ne pouvait faire que les plus belles choses, vous voyez, et non pas un monde qui vient d'une évolution hypothétique complètement impossible, etc. C'est cette justice originelle que le Père appelle une grâce de Dieu. Hein? Elle devait nécessairement venir de la grâce de Dieu, être un pur cadeau de sa part, comme le dit saint Thomas dans le même article, parce que nous l'avons perdu par notre péché. Ce qui n'aurait pas été si elle avait été inhérente à notre nature. Que nous avons conservé après notre péché, vous voyez. De même que les anges déchus ont aussi conservé tout ce qui appartient à leur nature. Vous voyez, cette grâce, on l'a perdue. Elle ne faisait pas partie de notre nature, c'était un don de Dieu.
une grâce. Rappelez que grâce, ça vient du nom de gratuit, donc qui veut dire don gratuit de Dieu. Ce n'est pas la même grâce que nous apportera Jésus-Christ, grâce incomparable par laquelle l'homme sera appelé à participer à la vie intime de la Trinité, de la Sainte Trinité elle-même. Mais c'était tout de même une très belle grâce. Tout était en nous et autour de nous, avec nous, en parfaite harmonie. Voilà. Hein, on n'imagine pas. Hein. Et non seulement la création, mais aussi les hommes entre eux. Cette grâce, cette justice originelle, devait se transmettre de parents à enfants, hein, en sorte que les enfants seraient nés avec cette grâce, avec cette parfaite harmonie en eux-mêmes et avec le reste du monde. Hein. Référence, première partie, Somme théologique, première partie, question 100, article 1. Et cela parce que ce don avait été accordé à toute la nature humaine, et pas seulement, personnellement, à Adam et Ève, voyez. Si vous êtes fin, vous commencez à comprendre des choses, hein. Sentir, moins les sentir. Bon, si vous êtes fin, excusez-moi, tout le monde a une finesse, plus ou moins, mais certaines personnes ont plus de... Hein. Mais ça fait rien, on va prendre le temps. Ce qui est de nature se transmet avec la transmission de nature, évidemment. Vous voyez, cette grâce n'était pas accordée personnellement à Adam et Ève comme personne, mais à la nature humaine, ça devait se transmettre, elle devait se transmettre par génération. Bien, cela nous aide à mieux comprendre la transmission du péché originel et de ses conséquences par voie de génération. Ah, vous voyez, hein? On pense en général qu'hériter de ce péché est une injustice, et on a, bon, là j'ai écrit tout à fait raison, maintenant je dirais on a raison d'une certaine manière. Pourquoi d'une certaine manière? Parce que si on était vraiment innocent, on ne devrait pas pécher. Et bon, je reçois quelque chose de mal qui ne vient pas de moi, j'en suis innocent, donc je ne le veux pas, je le rejette, donc moi je ne vais pas faire les mêmes bêtises la même désobéissance, etc. que mes parents. Si on recommence, tous, hein, comme dit l'Écriture, elle a tout à fait raison, l'homme est porté vers le mal dès son plus jeune âge. Hein. Pas besoin d'aller loin. Qui regardez déjà les enfants, c'est des petits anges, ils sont charmants comme tout, mais petits chéris, mais on se rend vite compte que le péché, il est bien là. Hein. Même quand ils n'ont pas encore tout à fait la capacité de choisir eux-mêmes, de réfléchir, etc. Donc, on pense en général qu'hériter de ce péché est une injustice, et on a, bon, je dis plus tout à fait raison, mais on a raison en partie. Et il s'agit bien, on a raison, en tout cas, il s'agit bien d'une injustice seulement, pas une injustice de Dieu, mais une injustice de l'homme, comme on va le voir, parce que le péché de nos premiers parents n'a pas seulement été un péché personnel, mais un péché de toute la nature humaine, voilà, qu'il représentait, nature humaine qu'il représentait à ce moment-là, et qui était contenue tout entière en eux. Vous voyez? Ah, ça s'explique bien maintenant, dites-donc. Avant le péché, donc, l'homme était doté de la justice originelle, celle dont on a la nostalgie aujourd'hui, hein, qu'on voudrait bien retrouver. Et celle-ci, bon, pour dire que c'est pas une fable, hein, c'est tout à fait réel. Et celle-ci se serait transmise par voie de génération à la descendance. Pour dire que c'est à tel point que c'est pas une fable que on peut affirmer avec quasi-certitude que c'est tout ce que l'homme cherche aujourd'hui, retrouver ce paradis perdu là. Quand on construit des maisons, quand on cherche à gagner beaucoup d'argent, quand on veut acheter un bateau pour aller avoir une maison au bord de la mer, etc.
C'est ça qu'on cherche tout partout, quand on fait tout ce qu'on peut pour avoir un équilibre, une bonne nourriture, retourner au bio, aller à la campagne, respirer l'air frais, faire du sport et tout ça. Tout ça, c'est tout pour retrouver ce qu'on a perdu. Hein. Donc vous voyez que c'est loin d'être une fable. Hein. La justice originelle, et celle-ci, donc l'homme, avant le péché, donc l'homme était doté de la justice originelle, celle qu'on recherche tout le temps, tous aujourd'hui, et celle-ci se serait transmise par voie de génération à la descendance, si on n'avait pas péché. Vous voyez, nous aurions été conçus sans péché, comme ça a été le privilège de la très sainte Vierge Marie, ainsi qu'on le verra dans le cours qui lui est consacré. L'homme avait donc à ce moment-là, grâce à cette grâce de Dieu, une nature intègre, c'est-à-dire sans aucun défaut, sans souffrance, ni tristesse, ni mort. Intègre, ça veut dire non touché, hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas été corrompu d'aucune manière. L'homme serait donc passé de cet état à l'état de gloire que Dieu est venu nous proposer sans mourir, directement, comme ça a été le cas de la très sainte Vierge Marie à l'Assomption. Hein. Bon, il y a les deux hypothèses quand même. Hein. On ne sait pas si elle est morte, si elle a passé par la mort ou si elle est... En tout cas, elle n'avait pas besoin de mourir. Elle était immaculée, elle était sans péché. C'est à cause du péché qu'on a la mort maintenant. Et le monde était totalement ami de l'homme, puisque tout s'y trouvait dans une parfaite harmonie. L'homme dominait toute la terre avec la plus grande facilité, comme cela lui avait été promis, et même commandé par Dieu. Hein, Genèse, premier chapitre, verset 28, « Remplissez la terre et soumettez-la », hein, dit Dieu à l'homme qui venait d'être créé. Saint Thomas dit encore que l'homme a dû recevoir de Dieu à ce moment-là une certaine science, contrairement à nous, qui devons tout apprendre laborieusement à partir de rien pratiquement. Cela parce que l'homme est fait pour recevoir l'éducation de ses parents, et comme Adam et Ève n'avaient pas de parents, il aurait été nécessaire d'avoir au départ un minimum de science, hein, et même de vertu, pour pouvoir commencer à vivre leur vie d'homme, et très bien commencer comme il convenait à des êtres qui sortaient directement des mains de Dieu. Hein. Ils représentaient toute la nature humaine comme sa source. Hein. Donc, ça n'a pas été un défaut pour eux, au contraire, de ne pas avoir eu d'éducation, puisqu'elle leur a été infusée directement par Dieu. Donc, on a encore des kilomètres, des millions de kilomètres de cette théorie de l'évolution où l'homme, au début, aurait vécu dans des cavernes, il aurait découvert, il aurait été un vrai sauvage, peu à peu, il serait civilisé. Ça n'a aucun sens. Hein. On ne voit pas d'ailleurs d'où il aurait été chercher sa civilisation. Hein. Alors donc, science, les premiers parents avaient la science, une sorte de science infuse, qu'ils ont retransmise, enrichie de leur propre expérience à leur descendance, et ainsi de suite. Après, les autres, bon, ils ont eu cette science transmise, mais ils ont aussi acquis certaines connaissances, mais la science qu'avaient Adam et Ève, ça devait être quelque chose de fantastique déjà, comme venant directement de Dieu. On voit ainsi comme on est loin de l'homme, oui, je le disais, des cavernes directement sorties probablement d'une vision imaginaire de ce qu'on appelle la science. Non que des hommes n'aient pas vécu dans des cavernes à une certaine époque, et de là en faire découler toute l'humanité, il y a de la marge. Bien d'autres explications sont possibles, hein. Par exemple celle-ci. La caverne est l'habitat, si on peut appeler ça un habitat, qui résiste le mieux aux intempéries, voilà. Tandis que les autres périssent avec le temps. Premièrement, les maisons en bois, les huttes en paille et en bois, les maisons en dur mais en terre ou quelque chose qui n'est pas très solide, et puis les maisons en pierre, donc en ordre de solidité, mais tout finit par disparaître. Hein.
Et alors, ne prendrait-on pas pour origine de l'humanité, dehors la loi, qui aurait habité là en marge d'une société plus évoluée? Alors, on a retrouvé des civilisations très évoluées qu'on a présentées comme des exceptions, alors que c'était certainement pas des exceptions. Une autre explication: l'homme créé dans toute sa perfection par Dieu, déchu de sa dignité par le péché, serait arrivé à un tel point de déchéance qu'il aurait vécu dans des antres comme les bêtes, ou du moins certains d'entre eux. Oui, c'est pas possible que tout le monde ait été déchu à ce point-là. Mais certains, c'est possible, comme ça arrive encore aujourd'hui. Quoi qu'il en même dans nos sociétés les mieux évoluées, il y a toujours des pauvres gens qui n'arrivent pas à vivre correctement. Quoi qu'il en soit, nous avons posé avec certitude de meilleures vérités au sujet du début de l'humanité, selon la raison et la foi, comme on peut le reconnaître par soi-même. Un couple unique, Adam et Ève, créé dans une intégrité parfaite de la nature humaine et de la nature tout court, c'est-à-dire dans une parfaite harmonie en eux-mêmes et avec le reste de la réalité du monde, y compris avec Dieu. Il est très important de savoir qu'il n'y a eu qu'un couple unique au début de l'humanité. Saint Paul en parle très clairement. De toute façon, ça c'est logique aussi. Vous avez 8 personnes, vous montez, il y en a 4, vous remontez, il y en avait 2. Selon le processus, si on peut dire, de la génération. Saint Paul en parle très clairement, comme dans son épître aux Romains, chapitre 5, verset 12, toujours la parole de Dieu. Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, etc. La même vérité est affirmée, selon Jean de Jas, dans les définitions des conciles d'Orange et de Trente. Et Pie XII, dans son encyclique Humani Generis, dit qu'on ne voit pas comment on pourrait concilier avec la foi la négation de l'origine de l'humanité à partir d'un couple unique, ce qu'on a tenté d'expliquer tout à l'heure. Du côté de la transmission de ce péché, certains soi-disant théologiens ont voulu faire croire que le péché ne venait pas par voie de génération, mais par influence, entraînement ou exemple, comme on le voit parfois aujourd'hui. Mais cela va contre la définition du Concile de Trente qui dit que le péché ne s'est pas transmis par imitation, mais par propagation. Citation Jean de Jas. Bon, on commence à se réconcilier avec Jean de Jas. Non, c'est un homme admirable, il a fait un travail sensationnel, non seulement en établissant ses cours, mais aussi en les retransmettant pendant plusieurs dizaines d'années. Ça fait un bien fou dans cette société qui était en décadence, du point de vue moral et même intellectuel. Donc, de même que la grâce originelle devait être transmise par voie de génération, de même le péché originel. Voyez ? Maintenant que nous avons établi ces divers points importants qui devaient être précisés avec soin, pour exclure toute erreur dans l'essentiel, nous allons examiner ce qu'a été le péché du premier homme. Ça s'éclaire quand même bien, tout ça là. Bon, vous avez tout compris, là, on va préciser, mais vous avez quand même compris l'essentiel, là, vous devinez ce qui va se passer. Alors, pour cela, il faut revenir au début du chapitre 3 de la Genèse, le verset 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Yahvé Dieu ait fait. Il dit à la femme, « Est-ce que Dieu aurait dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit, « Nous mangerons des arbres du jardin, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. »
Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à voir et désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils comprirent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de Yahvé Dieu passant dans le jardin à la brise du jour. Et l'homme et la femme se cachèrent devant Yahvé Dieu, au milieu des arbres du jardin. Voilà. Alors on ne va pas faire une analyse complète du texte, ce qu'on peut trouver chez les pères et docteurs de l'Église, comme ceux que l'on a cités. On va simplement relever les points essentiels les plus importants pour notre sujet. On remarque d'abord comment la connivence s'établit comme spontanément entre le tentateur et la femme. Vous voyez ? Le tentateur met la femme d'emblée sur la voie de la tentation et la femme semble s'y engager sans difficulté. Ils sont déjà complices. Et ça, j'ai retrouvé là, il n'y a pas longtemps, la confirmation chez une mystique que j'écoute pendant la vaisselle, là j'écoute des mystiques et on retrouve ça, que la femme était très, très portée sur la tentation. Le tentateur demande si Dieu a vraiment fait une interdiction de manger de tout arbre du jardin, sous-entendu, bah, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dieu n'a pas interdit de manger de tout arbre du jardin, La femme, visiblement, va dans le sens du tentateur en répondant en substance. Mais si Dieu nous a interdit de manger certains arbres, ah là là, nous menaçons de mourir si nous en mangeons. Et j'ai mis presque là. Elle est embêtée, elle voudrait bien. Là. Enfin, je ris, c'est pas drôle. On a là la cause de tout notre malheur. Tout le mal qui est dans le monde vient de là. Tout le mal. Les guerres, les souffrances, les morts, les maladies, les haines, tout le mal vient de là. Le tentateur, de son côté, paraît aller au-devant d'un désir caché au fond du cœur de la femme. Si elle était restée en amitié avec Dieu, elle aurait respecté sa volonté et aurait pu répondre « Dieu nous a donné un commandement et nous tenons à le respecter. » Autrement dit, je veux pas... Vous ne m'intéressez pas. Et c'est ce qu'il faut répondre aujourd'hui encore quand on est tenté par le diable. Il ne faut pas entrer en conversation avec lui, parce que dès l'instant où on entre en conversation avec lui, on a déjà un pied chez lui. Ou il n'a pas répondu du tout. Alors j'ajoute là, oui, que ce que les maîtres spirituels recommandent fortement dans les tentations, ne pas lui répondre. Le fait qu'il réponde à cette question insidieuse du tentateur montre qu'elle a envie de connaître autre chose que ce que Dieu lui a dit, et donc que son cœur s'en est déjà détaché. Et voilà, le péché, c'est ça. Là, il est là. Puis vient le splendide mensonge du père du mensonge, Satan. Père du mensonge, comme dit Jésus. Mais non, pas du tout. Non seulement vous ne mourrez pas, mais encore si vous désobéissez, car c'est ce que ces paroles veulent dire. Si vous désobéissez à Dieu, si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez comme lui. Dieu le sait, et c'est pourquoi il vous l'interdit. Dieu serait jaloux. Oui. Alors il est gonflé parce qu'il met des défauts sur le compte de Dieu. Là, ça faut le faire. L'être absolument, infiniment parfait. Oh là là. Il ne peut pas y avoir de défaut, puisqu'un défaut c'est un manque. Et Dieu est la source d'existence auquel il manque absolument rien. Au contraire, tout ce qu'il a
il l'a de façon suréminente. Il le sait, de toute façon, le démon, il est beaucoup plus intelligent que nous, et il sait très bien que Dieu n'est pas ce qu'il dit, hein. Mais il va faire tomber la femme, l'homme, quoi, en commençant par la femme. Cette suite de la tentation montre combien le cœur de la femme était déjà corrompu. Quand on voit le toupet avec lequel le démon accuse Dieu de fourberie et d'orgueil, hein, tout simplement, hein, il est gonflé, hein, qui aurait menti à l'homme, le Dieu, de peur que celui-ci ne devienne comme lui et prenne sa place. Oh là 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 là. Ce qu'il n'aurait pas osé s'il n'avait discerné dans le cœur de la femme un certain détachement. Le démon achève dans le cœur de la femme ce qu'elle avait déjà conçu. Elle se laisse déduire par ce fruit désirable, tant pour le corps que pour l'âme, un fruit apparemment doté de toutes les vertus, pour s'élever au-dessus de sa nature et devenir comme Dieu. C'est un peu ce qu'on recherche dans le bio, hein, d'une façon éloignée, mais l'aliment miracle qui va, pouf, comme une potion magique, à action durable. Hein, on a cela, voilà, on a cela encore, je cite là, on a cela encore aujourd'hui quand on cherche le remède, l'aliment ou la méthode miracle qui va nous permettre de devenir des surhommes, hein. Ça c'est le rêve, hein, de quantité de gens, hein, pour pas dire de tout le monde. Bon, moi aussi, ça m'intéresserait assez bien. Bon sang. Le problème, c'est que dans le monde, on veut devenir un surhomme sans Dieu. Vous voyez, c'est encore une espèce d'adoration de soi-même, ça, comme le Satan. Et donc la femme, elle en mange, elle en donne à son mari, dont le cœur avait certainement aussi commencé à être atteint de corruption. Leur cœur n'était pas bien attaché à Dieu, et c'est pourquoi il s'en détacha si facilement. C'est bête, parce ils avaient été créés vraiment dans une, on va sûrement le dire là, dans une, si bon, on l'a déjà dit de toute façon, dans une perfection pas possible, une beauté, hein, il devait être beau, hein, même du point de vue corporel, hein, Adam et la femme, sa femme Ève, il devait être à tout point de vue d'une beauté sans pareil, hein, étant sorti de la main de Dieu. Quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On rend grâce à Dieu, on est content, on est heureux. On saute au cou de papa, on lui dit merci, je vais t'aimer, je vais te rendre tout ce que tu me donnes pour exprimer ma reconnaissance. Ah ben non, on n'est pas content. Quelqu'un vient nous dire oh ben, vous n'avez pas tout? Non, bon ben alors, on se fout du monde chez vous là, vous vous révoltez pas? Là, ça nous rappelle la CGT là. Le marxisme. Excusez-moi pour les CGTistes, mais bon, on a vu dans le cours sur le marxisme ce que c'était, hein, le fond de leur doctrine. Eh oui, fiche la pagaille entre les bienfaiteurs et les bienfaités, si on peut dire. Et ce qui manque encore aujourd'hui, hein, c'est la reconnaissance, sinon Dieu il n'hésite pas et il ne demande que ça, de se réconcilier avec nous. Mais quand on voit de tout ce dont on est comblé, pourtant maintenant il y a le péché encore, bon, c'est sûr. Il y a beaucoup de, enfin je veux dire le mal, la corruption, etc., la souffrance, mais il y a quand même quantité de choses qui nous rendent heureux. Et le premier mouvement qui devrait nous venir, c'est un mouvement de reconnaissance, de dire merci Seigneur, c'est gentil. Le résultat ne se fait pas attendre. En fait, de devenir comme Dieu, ils s'aperçoivent qu'ils étaient nus. Ah, belle science, belle sagesse, belle puissance divine, hein, vous deviendrez comme des dieux, ben voilà. Ils comprirent qu'ils étaient nus. Vanité du péché. Hein. Vanité, ça veut dire le vide, le fait d'être vide. Le sentiment de culpabilité commença à les envahir.
Le remords de la conscience a fait sentir sa brûlure. Ils ont fait l'apprentissage du mal et commencé à avoir peur de Dieu, au point de chercher à fuir son regard, sa présence. Et voilà. C'est beau, hein. Là, vous reconnaissez, c'est une photo de famille, il n'y a pas de problème. C'est ressemblant, tout craché, hein, comme on dit. Voilà, fin de cette deuxième partie, à bientôt pour la troisième.